zapping politique Europe 1, Dimitri Vernet. Bonjour à tous, nous sommes le 12 novembre et pourtant... C'est une musique qui résonne déjà dans ce magasin. Les syndicats de la SNCF menacent de faire grève à Noël, c'est désolant. Je souhaite qu'il n'y ait pas de grève à Noël et je souhaite que tout le monde puisse passer de bonnes vacances de Noël. On ne va pas en 5 ans rembourser d'un coup les 3100 milliards de dettes. Personne n'en est capable, même pas Superman, même pas le Père Noël. Ce que nous voyons, c'est vraiment la fin de l'État Père Noël. C'est déjà Noël et Jean-François Copé a un cadeau pour vous, un cadeau économique. Alors non, pas un pain au chocolat à 15 centimes, c'est encore plus farfelu que ça. Il n'y a jamais de bon jour férié à supprimer. On n'a pas besoin d'un jour férié pour commémorer. Il y a 1000 manières de commémorer sans pour autant ne pas travailler. Ou alors ça veut dire que nous avons 65 millions de Français qui sont au pied des monuments aux morts le 11 novembre. Pour faire des économies, Jean-François Copé propose donc sur France Inter que le 11 novembre ne soit plus férié. Proposition qui n'a pas l'air d'enchanter notre Premier ministre. Hier, un mot. Pour beaucoup de raisons, je suis très touché et ému par l'accueil à l'invitation de Jean-François Copé et suis heureux de vous retrouver en ce 11 novembre. C'est une journée fériée à laquelle nous sommes attachés. Michel Barnier était donc en Seine-et-Marne pour les commémorations du 11 novembre. C'est à ces soldats, mesdames et messieurs, que nous sommes venus rendre hommage aujourd'hui, à tous ceux connus ou inconnus qui sont morts pour la France au fil de notre histoire. Discours parfait, hommage aux héros de guerre, puis ça a dérapé. Même lui s'en est rendu compte. Le premier message qu'ils envoient à la jeunesse de France, c'est, je le crois, le message du courage, de l'engagement, qui ne sont jamais vains. Ce message est toujours valable aujourd'hui, en temps de paix. Je précise que c'est réalisé sans trucage. On redémarre ? Devant des difficultés personnelles, mais aussi face aux grands défis du monde, le changement climatique. Pendant ce temps-là, vous ne devinerez jamais qui était invité sur France Info. Les États-Unis, les Européens doivent être unis. C'est une erreur majeure. Et moi, je vois à quel point Olaf Scholz est affaibli, nous, Européens. Effectivement, on est motel et moteur. Oui. Valérie Ayé, la députée européenne, faisait son grand retour médiatique hier. Et rien n'a changé, comme vous avez pu le constater. Voire pire, elle s'est transformée en Emmanuel Macron. On a mis 120 milliards d'euros. Les États-Unis ont mis 60 milliards d'euros sur la table d'aide militaire. Si jamais les États-Unis décidaient demain de ne plus aider l'Ukraine, il faut qu'on soit prêt à mettre davantage d'argent sur la table. Mais qu'est-ce que c'est que cette dinguerie ? Oh là là, le jingle Florian Philippot. Vous connaissez ma passion pour cet homme politique et surtout ses énormes dingueries. Bon il a récidivé hier. Ça, c'est intéressant. Alors, de quoi on parle ? On parle de Kash Patel. Qui est Kash Patel ? C'est un très proche conseiller de Trump. Il est d'origine indienne. Alors, il parle beaucoup de lui dans la presse indienne parce qu'il est d'origine indienne. Enfin, il est américain. C'est quelqu'un qui vient de faire une interview. Alors, je ne sais pas où Florian nous emmène, mais ça a l'air d'être intéressant. Il souhaitait, je cite, une déclassification massive par l'administration Trump de la liste Epstein et Didi, Puff Daddy. Il y en avait un seul qui concernait un dirigeant étranger. Un seul. Il n'y a aucun autre pays qui était concerné. Et ce dossier s'appelait President of France. Vous faites ce que vous voulez de cette information. En attendant, moi je vous dis à demain. Merci beaucoup Dimitri Vernet pour votre zapping politique.